Bien, j'ai le plaisir de passer la parole à Vincent Mao. Donc Vincent va traiter un extraordinaire sujet récurrent depuis 20 ans. Darkmoon, plateforme française de pentest pilotée par IA. Et oui, quand est-ce que l'IA va remplacer le pentester? C'est à toi, Vincent. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil déjà. Donc oui, Darkmoon, donc c'est développé par une société qui s'appelle Askit, que je représente aujourd'hui. On a une start-up toulousaine. Donc ce que je vous propose, ça va se dérouler en deux temps. L'idée, c'est de vous montrer deux, trois slides pour vous décrire le produit. Et puis, parce que ça vaut mieux qu'un long discours, je vous propose une démo ensuite. Donc Darkmoon, la genèse de ce produit, en réalité, c'est que nous, Askit, on est spécialisé dans le développement de logiciels et dans la cybersécurité, et notamment sur du pentest. Le constat, c'est que nous, on se concentre beaucoup sur des TPE, PME, et souvent, la problématique qu'on a, c'est que les budgets souvent dépassent ce pourquoi les entreprises sont prêtes à payer, en tout cas à cette taille d'entreprise. Et l'idée, c'était de dire comment on pourrait faire pour donner à toutes ces TPE, PME la possibilité de se tester et par conséquent de se protéger. Donc la genèse de Darkmoon, c'est ça. Voilà, on a un rapide contexte de marché, donc des pentests assez élevés pour ce type d'entreprise, des délais aussi, souvent c'est des choses qu'on nous remonte, des délais qui sont assez longs. Alors ça fait écho en plus avec la présentation précédente, avec la multiplication des CVE, même si les critiques, je suis d'accord avec ce constat, ça reste un faible pourcentage. Mais il faut quand même reconnaître qu'on a aussi une croissance de la surface d'attaque. On a quelques exemples, tout ce qui est microservices, la CI/CD. Il y a pas mal de choses donc qui vont multiplier cette surface d'attaque. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'on n'arrête pas de nous rabâcher qu'on est en pénurie de talents, notamment sur l'offensif. Et du coup, on est en pénurie de talents et donc de pentesters. Donc tout ça, c'est un petit peu le constat et le besoin qui a fait qu'on a voulu développer Darkmoon. Darkmoon, qu'est-ce que c'est en réalité? L'idée, c'est de développer un framework où on va pouvoir automatiser beaucoup de choses qui sont énergivores en termes de temps pour un pentester. Pour répondre tout de suite à la question et à l'introduction qui a été faite, non, notre vocation n'est pas de remplacer le pentester, on va dire que c'est plutôt de l'augmenter, de le up. Euh, L'idée derrière Darkmoon, c'est plutôt d'offrir un pentester junior à toutes les entreprises qui ne peuvent pas se le payer. On a les phases ici qui sont listées par rapport à notre logiciel, donc ça reste relativement classique dans une cyber kitchen. Globalement, on a une phase de découverte, on va mapper tout ce qui est fingerprinting, et puis en fonction des découvertes qui vont être faites, eh bien, on a un système d'agents qui va être déployé. Donc, si vous voulez, en gros, les trois premières étapes vont être orchestrées par l'agent orchestrateur. Et ensuite, on va avoir des agents spécialisés en fonction de la stack technique qui a été découverte, qui vont pouvoir être déployés. Ils vont s'inscrire dans une boucle qui vont permettre donc de valider les findings. Et surtout, la plus grosse problématique, c'est d'éliminer le maximum de faux positifs. Donc c'est là où va intervenir la validation des findings. Donc là, on a un autre agent qui va permettre de valider tout ce qui a été trouvé auparavant. Et enfin, la vraie valeur aussi, ça va être évidemment le rapport. Le rapport, donc, qui va être soit en Markdown, soit en PDF, et qui va être automatiquement activable, puisque à l'intérieur, nous allons avoir les découvertes, les vulnérabilités, avec un score CVSS, et on pourra aussi avoir la remédiation à l'intérieur. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir quelque chose d'activable tout de suite par les équipes IT s'il y en a dans la TPE, PME concernée, ou alors à l'infogérance. Comment a été développé Darkmoon et comment ça fonctionne? L'idée, c'est que ça soit simple à activer. On met une target, que ce soit une URL ou une adresse IP, et on va pouvoir définir le scope, qui est intégrer des sous-domaines, choisir quel type de vulnérabilité on va aller chercher d'abord en priorité. Ensuite, tout ça va évidemment câblé vers une IA. Aujourd'hui, j'insiste bien sur aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, on fait appel à des LLM grand public, donc il y a une clé API. Toutefois, Darkmoon est couplable à Oliama,
Donc on peut faire tourner des modèles locaux et ainsi préserver toute sa data au sein de son entreprise. Ensuite, on a un gate, donc c'est un serveur MCP qui va gérer Darkmoon. Donc c'est la technologie qui est utilisée dans notre soft et qui donc va pouvoir donner des outils à disposition du LLM et ainsi exécuter toutes ces commandes dans une toolbox qu'on crée et qu'on maintient avec, il y a écrit plus de 50, mais je crois que maintenant on doit être à plus de 80 outils que vous connaissez tous très bien ici, je n'en doute pas. Tout ça est dockerisé et déployable facilement. C'est open source, puisqu'il y a une version community que je vous invite à d'ores et déjà tester. C'est dispo sur GitHub, vous aurez les liens tout à l'heure. Et tout à l'heure, je vous présenterai la version Pro, donc qui va intégrer une interface graphique et quelques features que je vais vous développer tout à l'heure. On peut câbler à peu près tous les LLM supportés, hein, donc Tropic, OpenAI et Oliama, comme je vous le disais, et surtout OpenRouter. Comme ça, vous choisissez absolument le modèle que vous voulez. Donc voici pour l'architecture. On a plusieurs domaines où Darkmoon va être compétent. Évidemment, le web. Donc on va être capable de découvrir, on va dire, quand je vous disais que le but est de up le pentester, nous le but ça va être de découvrir tout ce qui est grossier. Hein, je vous l'ai dit, le but c'est de sécuriser avant tout ce qui est TPE, PME, donc tout ce qui est SQLI, IDOR, RCE, choses critiques, pour faire sens avec ce qu'ont dit mes confrères tout à l'heure, voilà, CVSS entre 8 et 10, on est sûr qu'elle passera pas au travers des mailles du filet. On va pouvoir être capable de mapper les différents CMS, WordPress, Drupal, Joomla, tous les plus connus du marché. On peut également se déployer dans un Active Directory, voilà, récupérer, utiliser des outils que vous connaissez bien, tels que NetExec, Bluedown, InPacket, et vérifier tout ce qui est ACL, GPO, et tenter aussi des attaques qui sont bien connues. On peut se déployer également sur Kubernetes, on teste du GraphQL, et évidemment, on est capable de tester le network également. Autre feature qui a été ajoutée récemment, c'est le Headless Browser. Donc ça, c'est plutôt sur l'exploitation d'appli web. Ça va nous permettre de naviguer en fait tel à l'humain et de bypass un petit peu tout ce qui est WAF et toute sécurité applicative qui pourrait être mise en place sur la cible. Donc voilà, comme je vous le disais, on est aujourd'hui à plus de 80 outils dans la toolbox. Alors nous aussi, on s'aligne sur une méthodologie qui a été listée tout à l'heure, et il faudra peut-être qu'on change d'ailleurs, notamment le MITRE, le NIST, voilà. Donc rien de tout est classique à ce niveau-là. Et je vais passer rapidement les deux dernières slides parce que c'est pas le but aujourd'hui, c'est tout ce qui est tarif, partenariat, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je passe rapidement. Voilà nos coordonnées et notre site web. Je vous inviterai à aller consulter le GitHub et à tester tout de suite Darkmoon. Sans plus attendre, on va switcher d'écran et je vais vous montrer en démo comment ça fonctionne. Ok, donc là vous devez voir l'interface graphique de Darkmoon. Donc on a un dashboard qui va intégrer pas mal de métriques déjà. Donc là aujourd'hui j'ai un projet, c'est celui qu'on va tester ensemble. Donc c'est un laboratoire, hein, Juice Shop que vous devez connaître. Voilà, pour l'exemple, c'était pratique. J'ai mes vulnérabilités qui ont été listées sur mes précédents pentests. Donc j'en ai 5 critical, 19 high, etc., etc. Pourquoi je dis précédent pentest? Parce qu'avec la version pro, ce qu'on voulait, c'est permettre une récurrence. Un pentest aujourd'hui, il est valable à l'instant T. Surtout avec la présentation qu'on a eu auparavant, on voit bien qu'avec la multitude des CVE qui sort, dès le lendemain, potentiellement, votre rapport de pentest, il peut être caduc. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est apporter de la récurrence. Donc, si on va à gauche ici, j'ai un onglet Scheduler, donc qui va me permettre, sur un asset donné, de pouvoir programmer une récurrence sur cet asset. Donc, je peux lui donner un nom. Voilà, je peux définir une target. Donc, à la limite,
une target en local, voilà, un site recette, un site de dev, peu importe. Je vais lui donner un nom, je peux lui dire aussi focus-toi sur tout ce qui est RCE et SQLi, parce que c'est un asset critique à ce niveau-là. Et je peux aussi exclure des choses. Notamment, voilà, il y a des exemples comme le clickjacking, voilà, des choses aujourd'hui que les IA remontent tout le temps, notamment, ce qui participe à congestionner tout ce qui est triage. Je vais pouvoir aussi définir mon niveau de bruit. Alors, il y a 3 niveaux, donc discret, low et moderate. Voilà, l'idée de Darkmoon, c'est de pas être intrusif et surtout, évidemment, de ne rien casser. C'est le but. Je vais pouvoir aussi me focus sur le type de CVE, en tout cas la sévérité sur laquelle je veux que l'outil se concentre. Et j'ai également un format de rapport. J'ai un format standard, j'ai un format HackerOne ou alors j'ai un format custom pour l'entreprise. Ensuite, je vais définir évidemment mes dates, ma récurrence, daily, monthly, weekly, et je vais créer ma campagne. Et elle s'exécutera de manière récurrente. Quand on ira sur notre projet, ce qui sera intéressant, c'est que grâce à ce scheduler, j'aurai ici un mapping des vulnérabilités et normalement, on a un score haut et qui devrait réduire au fil des corrections. Voilà. En tout cas, ça permet instantanément d'avoir un visuel sur l'évolution de ces vulnérabilités sur un asset donné ou sur plusieurs assets. Voilà. La première chose qui était importante pour nous dans cette version pro de Darkmoon, c'est d'apporter de la récurrence. Ce que je vous propose, c'est que on lance une campagne pour vous montrer comment utiliser le logiciel, et après on va pas attendre parce que faut compter environ 1 heure. Après, ce qu'on pourra faire, c'est regarder un rapport que j'ai généré ce matin et on pourra le regarder ensemble, voir ce que ça donne. Donc, on a bien notre laboratoire de JuiceShop ici. On va vérifier l'actualiser. OK, il est up. Super. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une campagne. Et donc là, basiquement, je vais retaper mon URL et automatiquement, l'outil va détecter qu'il y a déjà eu une campagne de pentest sur celle-ci. Donc, vous devrez voir l'évolution des vulnérabilités dans le temps. On va mettre à limite comme nom retest. Et ici, j'ai des options avancées. Ces options avancées elles vont me permettre, lorsque je prépare une campagne, d'ajouter des sous-domaines ou à l'inverse d'exclure des sous-domaines. Ou par exemple, être une API. J'ai également, comme je vous le disais, lot of scope. Ça peut être encore une fois des domaines, une URL ou une adresse IP ou un range d'IP. Voilà. Là aussi, on est souple. Je vais pouvoir spécifier le type de vulnérabilité sur lequel je veux que l'outil se concentre. Voilà. On va en cocher quelques-unes. Hop. Et celle-ci, pas d'intérêt, j'en veux pas. Si vous avez des credentials, vous pouvez également les passer à l'outil. Alors, ça va être utile pour le web, ça peut être utile également pour ce qui est pour l'Active Directory. Ou encore un token de connexion, si c'est un token de connexion. J'ajuste mon niveau de bruit, je mets mon rapport, on veut du critical, hop, et je vais lancer ma campagne. À partir de là, on a un live output qui va se faire. Donc, l'agent orchestrateur va créer le répertoire, créer les bons fichiers, va faire un premier scan, remonter ces informations, va mapper tout ça et les envoyer aux agents correspondants. Donc, si par exemple on a une application JS, comme c'est le cas ici, ils vont envoyer ça spécifiquement à l'agent JS. Si ça va être un WordPress, on leur a envoyé à l'agent WordPress. Et chaque agent a été conçu pour utiliser ses outils dédiés avec ses commandes dédiées. Voilà. Donc on va le laisser un petit peu tourner, ce que je vous propose, parce que bon, ça n'a pas grand intérêt. Alors, on va attendre un petit peu, mais ce qui est intéressant avec JuiceShop, c'est que visuellement, on va voir les challenges qui vont se résoudre. Donc, normalement, on devrait voir du vert apparaître au fil de la campagne. Ça signifiera qu'il a résolu des challenges. En attendant, ce que je vous propose, c'est de retourner donc sur la première campagne.
Voilà, donc là, typiquement, voilà, vous voyez, quand je vous disais, donc j'ai retapé mon URL localhost 2.3000, il a bien détecté qu'il y avait une première campagne, et donc là, évidemment, ça descend puisque la campagne vient juste d'être testée. Là, j'ai celle qui a été complétée, et là, j'ai celle qui est en cours. Sur la précédente, ça a duré 15 minutes. J'ai eu des risques critical et j'ai eu 48 vulnérabilités. On peut aller cliquer sur cette campagne et notamment sur l'infrastructure. Je vais pouvoir avoir un mapping également visuel de l'infrastructure concernée. Voilà. Hop, j'arrive pas à dézoomer. Ici, avec un FTP, voilà, donc sans authentification, c'est critique, etc. Donc là, ça permet également d'avoir un visuel sur l'infrastructure qui est testée. Je vais revenir à ma campagne et on va aller voir ce que donne notre rapport. Donc, j'ai un rapport déjà qui va être au format Markdown. Donc, on va avoir dans la première partie de notre rapport un résumé managérial, donc pour les personnes non techniques, qui va être actionnable. Ça, c'est une demande que beaucoup de nos clients nous ont fait. On a beaucoup de chefs d'entreprise en TPE, PME, où c'est pas du tout leur sujet. Toutefois, ils ont envie, avec des mots simples, qu'on leur explique quel est l'état de leur SI. Et si on peut leur attribuer une note, c'est encore mieux. Mais en tout cas, voilà, que ça soit compréhensible pour des personnes non techniques. On a également ici une remédiation de période, une timeline, si vous voulez, de remédiation, et un listing de toutes nos vulnérabilités. Voilà. Ici, alors, il y a des statuts qui vont être importants. Le premier, c'est exploiter. Donc là, qui veut dire exploiter, dit on a une preuve et on a vérifié le finding. Ça voudra dire également que si on va chercher cette vulnérabilité, on aura la commande dans le rapport qui permettra de la reproduire. J'ai également des vulnérabilités qui sont confirmées. Confirmées ne veut pas dire exploitées. Donc, j'ai pas forcément la preuve. Donc, vous voyez, là, on en a pas mal. Bon, évidemment, c'est un laboratoire, donc ça reste logique. On a de la SQLi. Et voyez, quand je vous disais les commandes à retaper, voilà, j'ai les commandes avec le bon header, la réponse et même la remédiation qui apparaît. Bon, là, on a un rapport Markdown. Ce qu'on peut faire, c'est également l'exporter en PDF et le personnaliser au nom de n'importe quelle entreprise, potentiellement. On va attendre qu'il charge. On peut aller refaire un petit tour sur notre... Hop, il n'a pas encore détecté. Donc, oui, on a notre rapport Darkmoon qui a été généré. Voilà, vous avez quelque chose de professionnel, très propre. Évidemment, tout ça est personnalisable, hein, custom. Et globalement, voilà, on a quelque chose de très pro, avec nos vulnérabilités en fonction de leur sévérité, si elles ont été exploitées ou non. Et après, on aura le détail ici, avec également la remédiation. Hop, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Ok. Alors, on va aller voir où on est notre laboratoire. Non, je ne veux pas ajouter le basket. Ok. Si on retourne sur notre campagne, hop, c'est toujours en running. Il n'a pas encore trouvé de vulnérabilité. Je doute qu'elles ont été corrigées entre ce matin et cet après-midi. Donc, on va laisser tourner et on devra en trouver dans quelques minutes. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, au-delà du scheduler, j'ai également un historique de ce qui a été lancé. Donc là, j'ai une campagne qui a été complétée donc ce matin à 11h35. On en a lancé une tout de suite là à 3h18 qui est en statut NO, donc c'est parce qu'elle est en cours. Voilà. Hop. Et là, on peut multiplier les projets. Donc là, vous pouvez les multiplier à l'infini en fonction du nombre d'assets que vous voulez vérifier et checker sur votre infrastructure. Vous pouvez en déployer autant que vous voulez. Pour terminer et répondre à la première question, est-ce qu'on va remplacer le pentester avec Darkmoon? Certainement pas avec Darkmoon. Le but, c'est surtout,
comme je vous le disais en introduction, de up le pentester et qu'il apporte sa vraie valeur ajoutée sur ce qui va être intéressant. Je pense au chaînage, notamment de vulnérabilité. Et il va pouvoir éviter de passer son temps sur tous ces scanners, l'analyse de vuln, trier toutes les CVE, c'était le sujet auparavant. Voilà, toutes ces tâches énergivores. Aujourd'hui, on est capable et on peut la dédier, la confier à l'IA. Donc, c'est ce que fait Darkmoon. Remplacer le pentester, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas notre but aujourd'hui à nous. Mais peut-être un jour, on ne sait pas, peut-être un jour. Pour terminer un petit peu aussi sur ce sujet, je vais arrêter le partage pour l'instant. On a des goals, nous, au niveau de la roadmap de développement. Le premier goal, c'est développer notre propre modèle pour Darkmoon, entraîné sur le logiciel et dédié à cette tâche. Donc, on s'est déjà rapproché d'une école pour développer ça. Donc ça va se mettre en place dans les prochaines semaines. Et le deuxième goal aussi, c'est plus de l'ajustement, mais pour être tout à fait honnête avec vous, on a encore quelques faux positifs qui remontent. Donc c'est ce qu'on veut améliorer et essayer également de chaîner plusieurs vulnérabilités ensemble, chose que l'outil ne peut pas faire encore dans l'état actuel des choses. Mais on travaille, en tout cas, on travaille dessus. Donc voilà la roadmap pour Darkmoon, pour ce qui va suivre. Voilà, messieurs, c'en est tout pour moi. Place aux questions.